Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, Phrases consacrées, pour commencer cette information astrologique. Quelles sont les tendances marquantes de ce 1er octobre 2016? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ici. Nous sommes au lac du Bois de Vincennes et vous entendez le bruit des mouettes, enfin le cri des mouettes plus exactement. Il y a des poules d'eau. On n'a pas encore les signes, mais apparemment c'est assez paisible. Ça c'est de ce côté-là, c'est extrêmement agréable. Et puis de l'autre côté, nous avons tous les sportifs qui tournent, qui courent. Donc c'est assez paisible comme ambiance. Et derrière la caméra, eh bien, vous le connaissez maintenant. Enfin, je parle à ceux qui sont sur Facebook. Voilà, c'est Antoine, le caméraman. Bien, alors on va parler de ces aspects marquants de ce 1er octobre 2016. Voilà, ça y est, l'automne est installé, les feuilles ont roussi sur les arbres. Il y a encore du soleil, mais le fond de l'air est un petit peu frais. Que nous réserve cet aspect astrologique de la journée? Eh bien, on va parler de ce qui fâche pour commencer, c'est Saturne. Saturne est juste à côté de la part de fortune. Alors Saturne, ça peut couper, c'est Chronos, c'est le temps. Donc ça va soit poser sur la durée, soit poser les choses sur une durée très courte, c'est-à-dire ça va carrément les couper. Et juste à côté, on a la part de fortune, ça veut dire qu'on peut se sentir attristé ou seul ou isolé ou bloqué. Et c'est momentané, bien évidemment. Alors, il y a un carré. Donc un carré, c'est 3 signes d'écart. 3 signes de 30 degrés, ça nous fait 90 degrés. Imaginez que vous deviez faire un effort musculaire un peu plus important que d'habitude. Vous allez ramasser vos forces et vous allez agir. Et bien, Saturne vous demande de rassembler vos forces et d'agir, mais pas de n'importe quelle manière, de vous structurer, c'est-à-dire de vous organiser, de prendre le temps de faire ce qu'il faut faire d'une certaine manière. C'est un protocole. Voilà. Donc Saturne demande de la discipline, mais de la discipline comme si on faisait une course de fond. C'est pas un sprint, c'est vraiment on prend le temps de se poser, de réfléchir, de s'organiser. Donc c'est le moment parfait et idéal pour faire le grand ménage. Après l'été, vous savez, on range les affaires d'été, on commence à sortir un peu plus la demi-saison, on prépare un petit peu l'hiver. Voilà, donc c'est le moment où il faut faire ça. Donc c'est le grand nettoyage de l'automne. C'est d'ailleurs un moment qui est tout à fait idéal pour faire une hydrothérapie du côlon, ou en tout cas pour se nettoyer. Donc Saturne fait un carré avec Neptune. Ça veut dire qu'il peut y avoir... Neptune, c'est les espoirs, c'est l'inspiration. Il peut y avoir des espoirs déçus, ça peut vous attrister. Surtout que Neptune est rétrograde, donc on se dit qu'on espérait vraiment quelque chose qui est en lien d'ailleurs avec le passé de vie antérieure, ou un passé karmique, le karma étant la loi de cause à effet. Donc on récupère quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre on se le prend bien sur la figure et c'est pas confortable. Alors on a des espoirs, mais en même temps c'est flou, on ne sait pas où on va. En plus, c'est à côté du nœud sud, donc là encore, ça indique qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié aux vies antérieures. Donc là, c'est le moment de couper. Alors vous pouvez avoir envie d'arrêter certaines relations, vous pouvez avoir envie de déménager, vous pouvez en avoir tout simplement ras-le-bol. Et voilà, ce matin, j'ai eu quelqu'un en consultation, c'est un maçon, quelqu'un qui a toujours travaillé dans le bâtiment. Il m'a dit, moi j'en ai assez maintenant, je veux travailler sur Internet. Je veux faire quelque chose avec tout ce qui est informatique. Voilà. Donc il est en train de se former par lui-même et ça correspond parfaitement à Saturne au carré de Neptune. Il ne veut plus faire son métier, tout simplement. Voilà, c'est un petit exemple comme ça. Saturne est aussi au carré du chemin de vie, c'est-à-dire le nœud nord. Il faut savoir que quand il y a un carré au nœud sud, automatiquement, il y a un carré au nœud nord. C'est mathématique. Donc, là, c'est
si ça bloque là où là où vous voulez vous diriger, c'est que c'est tout simplement plus le moment, c'est plus le bon chemin, c'est fini. Donc il faut réfléchir à quelle est la nouvelle orientation qui est la meilleure pour vous. Si ça bloque, c'est qu'il y a bien une raison. Et l'univers vous aime, ne l'oubliez jamais. Et donc il va vous mettre dans une situation qui est plus heureuse, mais ça peut passer par quelque chose de pas forcément très sympathique. Et donc il faut s'adapter et il faut réfléchir de manière globale pour savoir où vous allez. C'est ça le truc de fond. La réflexion de fond, c'est comment être bien et heureux ou heureuse dans votre vie. C'est ça le plus important. Alors on va voir la solution puisque Saturne fait un bel aspect avec 3 planètes qui sont côte à côte. On a Jupiter, la chance, le Soleil qui est le rayonnement, donc le maître du Lion, Jupiter c'est le maître du Sagittaire, et la Lune qui est le maître du Cancer. Et ces 3 planètes sont dans le signe de la Balance. Donc ça va être comment trouver une vie beaucoup plus en harmonie avec vous-même, une vie où vous allez vraiment vous régaler, avoir de l'expansion, vous exprimer, être heureux ou heureuse, avoir des émotions qui vous améliorent la vie, ou vraiment où c'est le pied, quoi, en gros. Donc Saturne nous dit que dans ce sens-là, c'est positif. Alors c'est très simple, hein. On va se fier un petit peu à notre ressenti corporel. Si vous avez l'impression que vous avez les semelles qui collent au sol et que c'est lourd et que c'est pesant, eh ben n'y allez pas. Ou en tout cas débrouillez-vous pour élaguer, retarder, bloquer, négocier, mais c'est pas le bon chemin. Si par contre vous avez le cœur qui pétille, que vous avez envie de faire des bonds de joie, et ben là vous savez que vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous avez un espèce d'enthousiasme qui vous porte, et là c'est juste. Donc suivez bien vos ressentis corporels, est-ce que vous voulez faire et comment vous allez pouvoir régler la situation de la manière la plus harmonieuse qui soit. Voilà, je crois que je vous ai dit beaucoup de choses sur Saturne. Saturne fait aussi un aspect d'ambiguïté, un aspect mineur de blocage plus exactement, avec Uranus rétrograde. Là encore, une rétrogradation, on a l'impression que la planète recule par rapport à la Terre, et donc l'énergie, au lieu d'arriver et s'exprimer de manière fluide sur l'extérieur, elle va d'abord être très intériorisée. Donc Uranus rétrograde, en Bélier, nous dit que intellectuellement, ça speed, hein, vous êtes comme un... ça gronde, c'est le bouillonnement des chutes du Niagara, quoi. Vous avez envie, ça vibre, ça, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça pète, mais ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect mineur avec Saturne. Donc Saturne nous dit prenez le temps. Certes, vous avez envie de liberté, mais peut-être prenez le temps d'évaluer la situation avant d'enclencher quelque chose, parce que ce quelque chose sera irréversible. Vous y allez lentement, mais sûrement. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour Saturne. On va aller sur Mars. Et oui, chez nous, en astrologue, en astrologie, on peut aller sur Mars. Alors, Mars est bien installé dans le signe du Capricorne, dont le maître est Saturne. Hein, donc, si Saturne bloque sur des actions, puisque Saturne est en Sagittaire, Mars, lui, est en Capricorne, dont le maître est Saturne, hein, dont je viens de parler. Mars est le maître du Bélier. Or, rappelez-vous, je viens de vous dire que Mars n'est pas en très bon aspect avec Uranus en Bélier. Ça veut dire que vous pouvez être précipité, mais le maître du Bélier, c'est Mars. Et Mars, lui, fait des bons aspects avec Cérès. Cérès est un planétoïde dans l'ambiance du signe de la Vierge. Ça veut dire qu'il y a du discernement, ça veut dire qu'il y a une action concrète, puisque c'est Saturne, c'est la Terre. Mars, ça va être une action mentale, ça va être le désir de s'individualiser, c'est ce qu'on a vu entre Saturne et Uranus, qui dit ouais, moi je veux m'individualiser. C'est comme ça. Et puis il y a Mars qui dit ok mec, je vais prendre toute mon énergie et puis je vais agir avec discernement, de manière concrète et pragmatique, et je vais réussir ce que j'entreprends, peu importe le temps que ça prend, je sais que je serai en accord avec moi-même. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous avez des influx magnifiques avec d'abord les 2 lunes noires qui sont conjointes. Donc là, c'est difficile de passer à côté. La lune noire, c'est un point fictif lunaire sur le passage de la lune. Ça touche directement l'inconscient, mais c'est aussi quelque chose de karmique. Vous vous rappelez, le karma, la loi de cause à effet. Donc, elles sont côte à côte dans le signe du Scorpion, dans le 2e décan.
et elles vont donner une impulsion extraordinaire à Neptune et au nœud sud. Donc on sait que les lunes noires, c'est quelque chose de karmique. On sait que le nœud sud, c'est quelque chose de karmique. On sait qu'à côté, on a Neptune, l'espoir, qui est rétrograde, c'est-à-dire qui recule. Indicateur karmique. On a 3 indicateurs karmiques en bon aspect. Coup de chance, les amis, vous allez récupérer le fruit de votre travail, peu importe dans quel domaine, ça dépend de votre thème. Que ce soit voulu ou pas voulu, le fait est, c'est que ça vient maintenant. Et laissez faire le cours des choses, ça vous favorise. Juste à côté, on a Vénus en Scorpion qui vous donne un charisme incroyable, le sens de l'harmonie. Donc, c'est comment vous allez être inspiré pour être dans l'harmonie et faire des choses que vous aimez vraiment faire. C'est ça, on a de l'amour de la vie, l'amour d'être qui vous êtes, l'amour de faire ce que vous aimez et de pouvoir aimer ce que vous faites. Et sur ces belles paroles, on se dit à demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes amours.